Clément Gignac, économiste en chef de l'Alliance industrielle Alliance, est avec nous. Monsieur Gignac, bonsoir. Bonsoir. On a besoin de vos lumières. Je vous présente un certain nombre de questions qu'on a reçues, puis ça fait vraiment très, très bien le tour. Première question. Léa Kaya-Bissonnette vous demande « Je me demandais quelles seront les conséquences de la pandémie sur l'économie à court et long terme dans le monde et pour les Canadiens. » C'est assez général, mais c'est une bonne entrée en matière. Oui, bien, c'est sûr qu'on va vivre une contraction de l'activité économique, ce que nous, les économistes, on appelle récession. Je sais que le mot récession fait peur aux gens, mais vous savez, une récession, c'est pas une dépression. Ça ne veut pas dire que le taux de chômage va monter à 15-20 %. Ça veut juste dire qu'il y a une pause, un arrêt dans l'économie. Et là, dépendamment de la réaction des gouvernements, bien, ça peut avoir une plus grosse ou moins d'importance. Donc, le chômage peut rester augmenter juste un peu ou augmenter beaucoup, dépendamment de la réaction des gouvernements. Puis là, on est rendu au point qu'on va voir les gouvernements du G7 là, sortir le bazooka là, pour s'assurer que le taux de chômage ne monte pas à 15-20 % qu'on ne vive pas une crise économique. Oui, puis déjà, Washington commence à sortir le bazooka. Demain, à Ottawa, on annonce un plan assez robuste. La Grande-Bretagne également. Oui. Donc, on le voit, ça. Oui. Oui, le déficit budgétaire, on ne s'occupe plus du déficit budgétaire. Habituellement, un ministre des Finances prend un cadre financier puis regarde sa marge de manœuvre. Là, maintenant, on prend ça autrement. On demande aux fonctionnaires, on demande aux gens d'affaires, des gens des spécialistes, donnez-nous des idées là, pour s'assurer que limiter les pertes d'emploi, puis limiter le fait que le taux de chômage peut augmenter, pour s'assurer que quand on aura trouvé le fameux vaccin, je ne sais pas dans combien de temps, testé, commercialisé, que les gens vont reprendre l'avion, refaire des croisières. Ça va repartir. Qu'il y aura encore des compagnies de croisières, qu'il y aura encore des compagnies aériennes, puis qu'il y aura encore du personnel pour les opérer. Donc, ça va être majeur ce qui s'en vient, selon moi, comme intervention. Je m'attends qu'on envoie des chèques aux gens directement. Des gens comme vous puis moi, il va peut-être falloir qu'on les rembourse, là, mais on n'est pas à plaindre, nous. Mais pour ceux qui perdent le job, là, des congés sans solde, des mesures assez draconiennes, ou soit une amélioration de l'assurance emploi. OK. Lucie Marcotte, ça, c'est revenu beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une façon de proposer aux banques et institutions financières de faire leur part pour les paiements des hypothèques, entre autres? Oui, ça, je pense, ça pourrait être aussi vite que demain midi, Patrice, que écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je sais qu'il y a des contacts avec les banques et le ministre des Finances et on a vu des choses dans d'autres pays du G7. Je ne serais pas étonné que les gens qui sont affectés par le coronavirus ou qui perdent leur emploi sans solde, on ait un congé de 3 à 6 mois qu'on n'aura pas besoin de payer son hypothèque. Si vous gardez votre emploi, vous payez, mais si vous perdez votre emploi, à ce moment-là, on va vous donner un moratoire. La dette, elle ne disparaît pas pour autant, puis vous savez que les intérêts vont se capitaliser, mais les banques font déjà preuve de souplesse. C'est des choses qui existent déjà. Okay. Je pense qu'on va l'annoncer, ça va être généralisé demain. Quand vous dites que vous n'êtes pas dans le secret des dieux, je ne vous crois pas parce que vous l'êtes d'habitude, alors ça risque de s'en venir demain. On verra. Durant la pandémie, on va se donner une petite gêne là-dessus, mais je pense que moi, c'est ça que je les ai conseillés du moins. Très bien. Claude Chevalier vous demande, durant la pandémie, serait-il possible que les banques suspendent ou réduisent le taux des cartes de crédit et le taux des prêts personnels aux utilisateurs dont les revenus seront pour plusieurs réduits? Ça, j'ai beau être optimiste, mais il faut toujours une limite de ne pas rêver. Je serais étonné que tout à coup, les Mastercard, Visa commencent à jouer avec les taux. Peut-être, ils peuvent le faire, mais je serais étonné que ça se pourrait aussi que le gouvernement l'exige, mais c'est une autre paire de manches et je serais étonné, mais qu'on donne un peu de souplesse quant au montant remboursé pour les 3 à 6 prochains mois. Oui, ça pourrait arriver. Numéro 8, Gisèle Lauzon de Vaudreuil. Pour les retraités qui ont de l'argent placé à la bourse et qui vivent de leur placement, les chiffres dégringolent. Bientôt, nous n'aurons plus un sou pour notre retraite. Quelles sont les chances que ça se redresse? Bien, premièrement, on va corriger qu'on n'aura plus un sou pour notre retraite. On s'est je corrige. Si quelqu'un, sur une horizon de 5 ans, 8 ans, ça s'est quasiment jamais vu que la bourse soit plus bas 5 ans plus tard, si on exclut les années 30. Donc, l'idée souvent, la pire erreur, c'est de paniquer puis de vendre tout parce qu'on cristallise notre perte. Évidemment, quand on est à la bourse, c'est pour des 3 ans, 5 ans, c'est pour changer son auto dans 6 mois ou dans 1 an. Donc, moi, je ne m'inquiète pas trop là-dessus. Oui, ça va peut-être prendre 6 mois, 1 an à ce qu'on récupère les pertes. Mais avec ce qui s'en vient, je pense que la confiance va revenir parce que c'est pas le système financier qui s'est effondré. C'est comme si on avait eu un tremblement de terre le 11 septembre.
et là que tout à coup, ça va prendre 3-6 mois à placer les choses. Mais on n'est pas dans les années 30, puis c'est pas le système financier qui s'est écroulé et les gouvernements vont intervenir. Donc, on prend soin de soi, on prend soin de sa famille. Moi, je vous parle à partir des quartiers généraux de ma petite fille Lauriane à Sainte-Julie. Et on travaille autrement, mais le soleil va se lever à l'est encore, Patrice. Clément, on va se reparler. Vous avez accepté de nous parler régulièrement. Il y a beaucoup de questions qui vont entrer, mais déjà, je trouve ça lumineux et je dois dire encourageant ce que vous nous dites. Merci, Clément Gignac. À très bientôt. Au plaisir.